Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce vendredi 31 mai 2024. On est déjà presque au mois de juin. D'ailleurs, les signes astrologiques qui sont mis samedi, comme d'habitude, entre 9h45 et 15h15, toutes les demi-heures. Allez. On a le 10 de d'épée, le 10 d'épée qui est à l'endroit, pardon. Le 10 d'épée à l'endroit nous parle d'échec, mais on se relève. Là, on va se relever après un échec du passé. Ok, intéressant, on a la roue qui tourne. Qu'on a la roue tortue, on peut nous parler de mutation, de surprise, ou tout simplement que la roue qui tourne. Vous allez... Ok, ouais. On a ce changement. Bon, c'est un petit peu compliqué, vous êtes un petit peu en stand-by, ça a du mal à avancer. Mais on a cette tour, on nous parle de changement. On nous parle du roi de denier, quelqu'un qui est stable financièrement et qui peut venir vous aider. Par contre, il y a peut-être un petit peu d'obstacles après avoir pris des risques. Ça peut être éventuellement... alors, ça peut pas forcément parler à tout le monde, bien évidemment. Mais le roi d'épée, le roi de denier, pardon, à côté du valet d'épée, ça peut nous parler éventuellement que vous prenez peut-être un petit peu trop de risques concernant le financier. Euh, Peut-être que pour moi, vous êtes plutôt dans quelqu'un qui, vous savez, qui mise tout sur l'argent et du coup, va un petit peu trop vite. En fait, attendez, si vous avez des projets en cours, attendez que le premier projet se fait en attendant d'en faire un nouveau. Moi, vous prenez un petit peu trop de risques là-dessus. Faites attention, on a le diable. Le diable, on parle de manipulation, de tension, on parle aussi de tierces personnes. On a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui donne et qui reçoit. Donc vous allez pouvoir recevoir après avoir beaucoup donné. Quelqu'un qui peut éventuellement essayer euh, d'avoir de bonnes critiques, entre guillemets. Allez, les énergies de ce vendredi 31 mai 2024, s'il te plaît. On a le 2 d'épée à l'envers, on a le 5 d'épée à l'envers également. Ici, on a un petit peu d'optimisme. Ici, on ne regarde pas les choses avec discernement. Là, peut-être que vous demande surtout d'arrêter de regarder les choses avec discernement, de regarder les choses en face. Plutôt de prendre un petit peu de recul, pour le coup, par rapport à une situation, de trancher par rapport à une situation et peut-être de partir avec regret, mais vous allez devoir le faire. Ici, on a le 5 d'épée, donc il y a encore un épée. Les épées, c'est des signes d'air. Si jamais ça vous intéresse, on a pas mal d'air, on a pas mal d'épées. Donc là, du denier, mais... ok. A priori, il y a 3 d'épée, 4 d'épée, on a un quatrième ici. Les signes d'épée, c'est les signes d'air, hein, donc Valence. Balance, Verseau et Gémeaux. Ici, on a le 5 d'épée à l'envers. Et ici, on a un optimisme de retrouver par rapport à une situation. Là, on a quelqu'un qui est un petit peu déçu par son entourage, éventuellement, qui est un petit peu défaitiste par rapport à une trahison. Soit qu'ici, on l'a à l'envers. Bon, du coup, vous avez peut-être un optimisme par rapport à une situation, par rapport à un début de cycle, parce que le magicien, c'est un début de cycle. Peut-être que vous allez devoir vous faire aider, hein, pour le coup. L'empereur, c'est quelqu'un de stable, d'indépendant. Soit qu'ici, il est à l'envers. Bon, du coup, l'effet inverse, c'est quelqu'un qui est beaucoup entouré. Vous avez peut-être besoin d'être entouré avec le monde autour de vous pour pouvoir continuer sur votre lancée parce que vous avez peut-être l'envie d'abandonner. Mais les gens autour de vous vont vous aider à avancer, à garder espoir par rapport à une situation. Peut-être que faites attention, peut-être qu'on peut éventuellement avoir des gens qui peuvent vous voler de l'argent. Ok. On a l'as de bâton à l'envers, on n'a pas la force et le courage. Ok. On n'a pas la force de courage par rapport à un nouveau projet professionnel. Ici, on a le las de denier. Alors, c'est un petit peu long là pour le coup. Mes cartes sont un petit peu bavardes. On a l'as de denier. L'as de denier, on nous parle d'un professionnel, niveau financier, niveau argent. Le denier, c'est de l'argent. Ça peut nous parler d'un signe de terre. Là, on a les bâtons. Le 5 de bâton, un nouveau défi qui se présente à vous. Sauf qu'ici, c'est à l'envers. Bon, du coup, euh, là, on est plutôt. Tout à l'heure, on avait la peur, je crois. On avait la peur de continuer un truc, je sais plus. Euh, Là, vous avez plus le peur de vous lancer dans un nouveau défi professionnel et financier. On a le changement à l'envers ici. Eh ben, on va demander aux cartes de se calmer là parce que on n'a pas beaucoup d'espoir pour le coup. Vous êtes un petit peu optimiste, mais c'est pas joli quoi. J'ai vu le las de coupe à l'envers, enfin à l'envers ou à l'endroit, qui a failli sortir, mais qui n'est pas sorti.
de deck, on a le valet de denier à l'envers. Le valet de denier, on nous parle... Donc le denier, c'est les signes de terre. Capricorne, Vierge et Taureau. C'est aussi le financier, par rapport à des études aussi. Vous avez pas encore de nouvelles ici. Ok. Peut-être que vous allez devoir attendre qu'un souci de justice se gère, en fait, qui se règle. Ok. En tout cas, il y a quelqu'un qui va venir vous aider pour un nouveau départ. Bon, ça va prendre un petit peu de temps. Ok, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on nous parle de la peur entre la réalité et le rêve. Vous avez peur de faire le mauvais choix. On a plusieurs choix qui se présentent à vous. Vous avez peur de faire le mauvais. On a le l'as de denier. Donc on est encore dans le l'as de denier qu'on avait vu tout à l'heure. Ouais. Pour moi, ça peut clairement nous parler. Là, il n'y a pas forcément 10 000 solutions. Là, vous avez un nouveau défi qui se présente à vous au niveau professionnel. Mais vous avez peut-être deux choix ou plusieurs choix à faire. Vous ne savez tout simplement sur quel choix vous allez prendre. On a le 9 le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réussite à portée de main. Sauf qu'ici, il est à l'envers. Donc du coup, ça coïncide vraiment avec ce que je disais tout à l'heure. Vous n'avez pas la réussite tout de suite. Parce que ça prend du temps. Vous allez l'avoir, hein, la réussite. Vous l'avez à portée de main. Mais c'est un petit peu plus long que prévu parce que vous avez du mal à vous positionner. Bon, on a le 8, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui est statique, qui est un petit peu bloqué. Mais en tout cas, vous avez les capacités pour vous en sortir. On a les nouvelles, on a le 8 de bâton, cette fois-ci, on a du 8. On a vraiment les nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Donc ça prend un petit peu plus de temps parce que vous prenez un petit peu le temps de la réflexion, entre guillemets. On a l'étoile à l'envers. On a la tempérance. Là, les deux cartes, ça peut nous parler d'un verso éventuellement, mais ça peut nous parler... là, on a la coupe. Bon, c'est pas vraiment la coupe, mais on a la coupe de l'eau qui... ça peut être aussi quelqu'un qui a un petit peu... beaucoup d'intuition aussi. Ça peut être... en fait, c'est un verso aussi, mais il y a de l'eau, en fait. Hein. Donc, du coup, ça peut être un signe d'eau, quelqu'un qui est assez sensible. Pour moi, c'est quelqu'un qui est assez insensible, qui est assez intuitif. Parce que les signes d'eau, c'est des gens assez intuitifs. Et le verso, du coup, aussi. Donc, du coup, on a peut-être un verso, un scorpion, un poisson et un cancer, éventuellement. Putain, j'avais pas forcément de signe tout à l'heure, mais là, on est plutôt 3 signes d'eau et un signe d'air. Il y a beaucoup d'intuition. En tout cas, on a la tempérance. La tempérance, on nous parle de réconciliation, où on devient un peu plus calme par rapport à une renaissance. On a quand même l'étoile qui est à l'envers. L'étoile, c'est par rapport à l'espoir. Vous avez du mal à garder un petit peu d'optimisme par rapport à cette situation. On a le 6 de denier à l'envers. Le 6 de denier à l'envers, on nous parle de réussite financière, mais vous êtes quelqu'un de généreux, généreuse. Mais là, pour le coup, on l'a à l'envers. Donc, du coup, on vous demande ici vous dit ici que financièrement, vous ne tenez pas forcément bien la route, vous n'êtes pas assez stable, mais vous êtes quand même quelqu'un de généreux. Donc, on va vous demander ici de lever le pied un petit peu sur la générosité. Ok, vous allez devoir vous mettre, ok, entre guillemets, vous allez devoir mettre un petit peu le pied à l'étalage, dans le sens, le pied à terre plutôt. Là, vous allez devoir vous défendre de manière assez discrète. Là, on vous parle de défense, on se défend par rapport à une situation, et là, vous allez devoir être un petit peu plus discret et discrète. Là, peut-être que vous allez, niveau financier, peut-être que vous étiez en train de donner beaucoup aux membres de votre entourage, de votre famille. Là, on vous demande ici de lever un petit peu le pied. Et ici, on a le départ. Le 6 d'épée, on a un départ. On a beaucoup d'épées depuis tout à l'heure. Que ce soit dans la coupe ou ici. Le 6 d'épée, on nous parle d'un... Comment dire, d'un départ avec regret, mais vous allez devoir le faire. Pardon. Je saigne à mon doigt. Ok, il y a un départ ici. En tout cas, ça peut être quelqu'un qui peut essayer de vous empêcher de partir aussi, avec le 5 de denier. Que le 5 de denier, ça peut être quelqu'un qui... vous avez l'impression d'être seul. Il y a toujours cette personne qui est là pour vous, en fait. Bon, peut-être que vous allez partir parce que vous ne vous sentez pas à votre place, mais il y a quelqu'un qui peut essayer peut-être éventuellement de vous retenir. On a un départ. On retrouve un départ. Le 8 de coupe, c'est un petit peu similaire ici, sauf qu'ici, c'est un départ par rapport à la rapidité. Quand on est à l'endroit, c'est un départ. On reprend tout de zéro, mais de manière assez rapide. Là, on a le 3 d'épée. Et le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un nouveau projet important qui est en cours. Et le 3 d'épée, ça peut être quelqu'un auquel vous ne vous sentez pas à votre place. Sauf qu'ici, il est à l'envers. Donc, du coup, vous essayez peut-être plus ou moins de prendre votre place, de trouver votre place par rapport à une situation. Ok.
Vous allez devoir prendre une décision assez concrète ici. Par rapport au professionnel, vous allez devoir trancher. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui s'est tranché. Et la reine d'épée, et la reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend les choses en main. Vous allez devoir trancher par rapport à une situation professionnelle. Okay. On garde espoir. Il y a un choix difficile. Ok. Il y a peut-être des gens qui vous oublient un petit peu quand même. Vous avez peut-être cette sensation de vous oublier, qu'on vous oublie un petit peu. Vous allez devoir trancher par rapport aux professionnels ou par rapport aux gens qui vous entourent. Je regarde vite fait si c'est les mêmes que tout à l'heure. Ouais. Peut-être aussi un souci de justice hein, qui vous empêche d'avancer. On a le trafic. Le trafic, c'est la banque, l'emploi, le commerce, les transactions. On a l'appui, quelqu'un qui va venir vous aider. Allez, les énergies de ce vendredi 31 mai 2024, s'il te plaît. On a l'héritage. On a l'intelligence de s'adapter. On s'adapte par rapport à une situation. Il y a l'héritage ici. Okay. Peut-être aussi peut-être qu'on essaie de vous voler par rapport à l'argent. Avec l'union derrière, ça peut être aussi un divorce, éventuellement, avec quelqu'un du passé. Peut-être un procès qui s'arrête. Bon, on a la réussite dessus. Mais peut-être qu'a priori, on essaie de vous voler par rapport à l'argent, par rapport à un héritage. Par rapport à la famille. Là, on a l'union ici, donc ça peut être quelqu'un par rapport à un divorce, peut-être que vous divorcez de votre compagnon ou votre compagne, et cette personne essaye de vous voler par rapport au divorce en fait. Il y a un nouveau départ. Niveau départ pour niveau professionnel, niveau argent, au niveau de la vie quotidienne, entre guillemets. On a peut-être l'amour ici. On a la renommée. On a peut-être niveau sentimental, il y a peut-être une situation qui s'améliore. Peut-être que ça se calme aussi. On a des nouvelles. J'ai très faim. Bon, vous en foutez un peu, mais j'ai très faim là actuellement. Je sais pas si ça s'entend. Alors, je pense que mes cartes elles sont très bavardes aujourd'hui. Hein. Ok, on a une femme ici, on a les pénates, on a le foyer. Les pénates, c'est le foyer ou le lieu où vous habitez. On a la fatalité, donc il y a peut-être un déménagement. Peut-être un déménagement ou la fin d'un couple. On a des ennemis ici. Vous allez avoir des ennemis qui vont être méchants avec vous. Là, on a le procès par rapport au pourparler. On a la réussite, mais il y a des gens qui sont pas très contents de... Il y a des gens dans votre entourage qui sont pas très contents. Ok, on a un changement positif, on a une union. On a la pensée amitié. Alors, ça peut être quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui espère peut-être se mettre en couple avec vous, qui pense beaucoup à vous, qui peut avoir des sentiments pour vous. On a un appui. On a le vol perte, le cloître, comme on avait vu tout à l'heure. On a la grâce. Ok. C'est assez fou que ça ressort quand même. On a l'appui, on retrouve l'héritage avec le choix ici. Ok. Ça peut être une personne âgée, niveau sentiment, ça peut être sentimental. Bon, il y a un autre, ça a aussi un héritage par rapport à une personne qui habite loin. Vous avez peut-être un héritage concernant un membre de votre famille. Ça peut être aussi une personne un peu plus âgée que vous. Dans la destinée, c'est peut-être quelqu'un qui est destiné à être avec vous, quelqu'un du passé, avec qui cette relation s'est terminée et qui habite loin. Cette personne est assez mature quand même. Personne âgée, c'est quelqu'un des gens assez matures, mais donc on a plusieurs cas, on a deux cas de figure, c'est soit sentimental, une personne du passé auquel vous sentez que c'est la bonne personne, mais ça s'est terminé dans le passé pour diverses raisons. Il y aura des choix à faire. Ça peut être aussi un héritage. Il y a un héritage concernant une personne âgée ici. Par rapport à l'argent qu'on avait vu tout à l'heure, on a la maladie, la renommée. On a de l'argent. Ok. Là, vous pouvez avoir de l'argent concernant un arrêt maladie. Là, ici, c'est tout ce qui est arrêt maladie. Ok. Ici, on a la méchanceté pour parler. Il y a peut-être de la négociation un petit peu houleuse. Ok. Ici, on a un changement positif avec quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Ça peut être une personne du passé. Là, on a un appui. Méchanceté. On essaye de vous voler par rapport à un procès. Ok. Il y a des ennemis autour de vous.
vous avez le bonheur là-dessus. Ok, on a là quand même la réussite. Enfin, la réussite. Tout ce que vous espérez va se réaliser ici. On a la sagesse, on vous demande d'être calme. Ça ne fait que passer. Il y aura peut-être des gens qui sont un petit peu méchants autour de vous concernant un procès. Mais vous allez avoir les honneurs, vous allez réussir à passer outre. Vous allez avoir la grâce. Ok. La fatalité. La table c'est l'invitation. Que ce soit amoureuse ou autre. On a un nouveau départ, on a la protection. On a pour parler. Il y a peut-être pas mal de négociations, peut-être par rapport à un arrêt de travail ou par rapport à. Vous pouvez avoir, la table, ça peut être une invitation concernant par rapport à l'assurance, par exemple. Vous êtes recevoir un rendez-vous pour régler tout ça. Par rapport à un héritage. Il y a quelqu'un qui est parti. Hein. Quelqu'un qui est parti, qui avait. Ouais. En fait, il y a quelqu'un qui est parti, qui a été trahi par sa famille. Hein. Un homme. Qui est triste par rapport à cette situation. Ok. Qui a beaucoup de retard par rapport à cette situation. On va aller voir ici. On a les présents. C'est un cadeau du ciel. Hein, cette personne que vous allez rencontrer. Il y a peut-être pas mal de travail à faire sur vous. Parce que c'est une relation qui arrive de manière inattendue. En tout cas, on a la réussite. On a la paix. Ok. On a une femme peut-être qui vous espionne. Mais c'est pas méchant. C'est plutôt quelqu'un, vous allez peut-être faire une ex ou un ex qui essaye de vous espionner pour voir juste là où vous en êtes actuellement. C'est pas méchant, c'est juste pour voir si vous allez bien, ce que vous faites dans la vie, etc. Je vois pas ça comme méchant en fait. C'est pas méchant pour moi. Je suis à 17 minutes. Waouh. Je crois qu'on est parti pour un long tirage. On a l'initiative, donc on va prendre les choses en main. Allez, les énergies de ce vendredi 31 mai 2024, s'il te plaît. On a la foudre, la cassure, on a un changement, ouais, la cassure c'est quelque chose qui se casse. La foudre c'est un petit peu comme la tour avec le changement. Vous savez, la tour, le changement, c'est un petit peu similaire. Je sais pas si je vais la retrouver. Elle est ici. La foudre, c'est un petit peu comme la tour en fait. Hein. Il y a un changement qui se profile pour vous. Donc vous allez devoir casser, vous allez devoir enlever certaines choses. Il y a peut-être aussi un changement qui est en train de se faire, mais on a surtout la mort à côté. La mort, c'est pas la mort en soi, c'est la renaissance. On recommence de zéro. Et ici, on a votre partenaire ou quelqu'un de votre famille auquel il y a beaucoup de mensonges. Il y a eu des erreurs. Peut-être qu'on vous a menti à cette personne pour pas être avec vous, si c'est dans le sentimental. Ou si c'est dans la famille, il y a peut-être des gens qui vous ont menti pour que vous puissiez empêcher d'avancer. Bon. Là, la racine, c'est plus la famille ou quelqu'un du passé. J'ai pas l'amour. Hein. En tout cas, il est très très loin. Donc c'est pas l'amour. Donc quelqu'un de votre famille qui a peut-être une renaissance, un renouveau avec un membre de votre famille, un frère, une sœur, ou même un ami très proche que vous considérez comme un membre de votre famille. Ok, on a l'équilibre, on a l'analyse, on analyse une situation, on a la protection. Donc il y a peut-être quelqu'un, vous avez retrouvé votre équilibre, vous êtes en train de retrouver votre équilibre et vous êtes en train d'analyser certaines situations. Ouais, il y a eu des mensonges, vous êtes en train de vous en rendre compte. Et on a l'élévation. On vous a menti, mais ça n'a pas d'impact sur vous parce que vous vous protégez. Ou il y a peut-être un frère, une sœur, quelqu'un de votre entourage qui vous protège. Hein, parce qu'on a le frère, quelqu'un qui vous protège dans votre entourage. La bénédiction, on a vraiment quelqu'un qui vous protège. Niveau financier ou niveau professionnel, il y a peut-être un renouveau. Ici, on a la richesse et la bénédiction. Ça peut être quelqu'un de votre entourage familial qui peut vous aider à construire quelque chose, qui vous protège. Ici, on a l'ordre. Ça peut nous parler d'un... L'ordre, c'est... Là, on a 2 clans sur la carte. Donc, ça peut nous parler d'un divorce, d'une séparation, ou parler par rapport à une révélation. Si, par exemple, il y a quelque chose par rapport à la famille, il y a peut-être des révélations qui ont été dites par rapport à un mensonge, par exemple. Ça peut être un mariage, une séparation. Donc là, ouais. Il y a peut-être un homme qui se sépare ici. En tout cas, vous suppliez peut-être qu'un homme se sépare pour retrouver avec cette personne. Ok. Donc pour moi, c'est vraiment dans l'amour. Donc on a l'amour, c'est dans le sentimental.
On a peut-être un homme aussi qui espère que ça s'arrange, que ça s'améliore avec cette personne, enfin avec vous. En tout cas, on commence avec l'équilibre, on finit avec la stabilité. Donc il y a peut-être un homme qui est en train de se rendre compte qu'il y a le karma en fait. La pénitence, c'est la punition. C'est aussi le karma. Donc quelqu'un qui a peut-être le karma par rapport à une situation. Ici, on a une femme qui a des doutes. Là, des adversaires. Peut-être qu'on vous a sacrifié pour cet adversaire ici. Et cette personne, elle se rend compte, par exemple. Là, il y a peut-être aussi de ce côté quelqu'un de votre entourage familial qui peut vous aider par rapport à un professionnel par rapport au financier, ou ça peut être quelqu'un qui vous protège par rapport à cette situation sentimentale qui s'est terminée. Allez, les énergies du vendredi 31 mai 2024, s'il te plaît. On a le notaire. Le notaire, c'est la signature. Les autres, on va signer quelque chose par rapport aux autres. On a les arts, on a le monde minéral, c'est la solidité. On a l'âme sœur ici, on a la sérénité. Vous pouvez rencontrer la personne de votre vie. On a la fidélité. Ça va aller pour moi, ça va aller très vite. Il y aura des projets qui vont se faire assez rapidement. Ok, les nouvelles. Il y aura beaucoup de communication, festivité. Pour moi, ça va aller très vite. Vous allez rencontrer cette personne et ça va aller très vite si vous êtes célibataire. Il y a une relation qui va se faire très très vite. Le conquérant, on a la femme ici, on a l'amour céleste. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Ça va être perçu comme un cadeau du ciel, mais vous êtes un petit peu intrigué. Vous vous demandez si cette personne est réelle, entre guillemets, parce que votre relation va être assez intense et ça va être assez rapide. Tout le but d'une âme sœur. En tout cas, je vous le souhaite, pardon. On a un signe d'air. On a le consultant, pardon. On a le jeune homme. Et on a le mariage céleste. Mariage céleste, c'est une union. Donc il y a peut-être un mariage, ça peut être aussi une flamme jumelle éventuellement. C'est surtout aussi quelqu'un qui va peut-être... Donc le mariage céleste, comme je disais la dernière fois, c'est un mariage, c'est une union, mais c'est aussi une flamme jumelle, ça peut être aussi une entente karmique, la célébration religieuse aussi, donc ça peut être vraiment un mariage. Vous pouvez éventuellement rencontrer cette personne dans un lieu culte, éventuellement. On a une union, hein. Une association professionnelle aussi. Je vais recouvrir pour voir. On a l'enfant. Ok. La fidélité. Pour moi, ça va être une relation qui va être assez rapide. Parce qu'on a l'union, on a l'enfant, on a la fidélité. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va... Vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur. Hein. En tout cas, je l'espère pour vous. Quelqu'un qui va prendre des décisions. On a le premier pas ici. Franchement, c'est plutôt cool. Hein. Je vais pas aller plus loin ici. On a cet homme, un homme qui est un petit peu stressé par rapport à cette situation. On a la loi. Peut-être qu'il y a un petit problème de loi, donc du coup cette personne est un petit peu stressée. Il y a peut-être une personne qui est stressée. On a un jeune homme qui est un petit peu stressé par rapport à la loi. Donc la loi, ça peut aussi nous parler d'un divorce, d'une séparation. Ça peut être une signature par rapport à une situation financière. Ça peut être la justice, la légalité, l'administration fiscale, l'uniforme, le conseiller juridique, la profession libérale, parfois la justice céleste ou karmique. Qui est un homme qui est stressé, qui est indécis aussi, qui est attaché aussi. Quelqu'un qui est attaché à vous, mais peut-être qu'il y a des soucis de justice par rapport à la loi, par rapport à la jeune fille. Peut-être qu'il y a aussi... la loi, ça peut être aussi... Alors, c'est pas écrit dans le livre, mais pour moi, ça peut être aussi éventuellement, vous savez, par rapport au visa. Bon, j'ai pas le lointain. Si par exemple il y avait la mer ou le voyage plus la loi, ça aurait été par rapport au visa. Vous savez, quand vous avez envie de immigrer dans un autre pays, vous avez besoin peut-être par rapport à la loi, il y a peut-être des soucis de visa. Donc là, je l'ai pas. Par contre, on a un sacrifice qui me plaît pas du tout. Je déteste cette carte. Perturbation. Ouais, il y a peut-être la perturbation il y a la loi qui perturbe quelqu'un, un jeune homme, et du coup il est stressé. Ou ça peut être une jeune fille. Ça peut être un homme qui est attaché à une jeune fille ici, qui est indécis, qui se demande si il peut faire quelque chose pour cette relation, mais il y a peut-être eu un sacrifice ici. Hein. Il y a la perturbation derrière, peut-être qu'il y a un sacrifice qui a perturbé votre relation, qui a peut-être cassé en fait cette relation. On a l'abondance sur le consultant, on a les études. Il y a peut-être pas mal de révélations hein, pour un consultant concernant l'amour. Concernant les sentiments, on a la femme. Hein. Ici, on a le jeune homme et la femme. Ici, on a le consultant avec la femme. Le commerce, la transaction.
Ok. Les festivités. Moi, il y a des choses à régler, hein. Les deux personnes ont des choses à régler. Pourquoi? Énormément. Il y a l'abondance, donc il y a beaucoup de choses à régler, hein. Le guide, on va se faire aider par rapport à une situation. Il y a des nouvelles. Le printemps c'est le renouveau. Pour moi, il y a des choses à régler, hein. Donc là, vous avez rencontré votre âme sœur, mais il y a peut-être des soucis de justice. Bon, c'est pas. Vous allez rester avec cette personne, ça va pas vous poser de problème. Bon, a priori, ça pose pas de problème. Alors, on a tous fait des erreurs. Si, c'est vraiment, il y a des erreurs. Ça peut être aussi. Pour moi, c'est vraiment par rapport à la loi. Il y a un nouveau départ. Dans la progression. Ok. Bon, il y a quelque chose qui est un petit peu stérile. La séparation. Bon, pour moi, c'est peut-être un divorce. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a été trahi par une ancienne relation. Et du coup, cette personne a un petit peu peur, un petit peu stressée par rapport à son passé, par rapport à la loi. Mais du coup, c'est un petit peu perturbation. Il y a peut-être une ex ou un ex qui perturbe cette relation nouvelle. Mais a priori, c'est pas trop. Bon, on a les voyages. Tout à l'heure, je vous avais dit les voyages, les notaires, des trucs à signer. Notaire plus voyage, ça peut être quelque chose par rapport à un déménagement, par rapport à quelqu'un qui habite au loin. On a la mer ici, on a un changement. Donc là, on est plutôt. On est toujours sur le même système par rapport à un divorce ou une séparation. Donc du coup, cette personne prend du temps. Mais c'est vraiment la personne de votre vie que vous pouvez éventuellement rencontrer. Il y a beaucoup d'indécisions. Quelqu'un qui se fait aider, hein, par contre, qui va peut-être de vous demander de l'aide. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui habite loin, qui peut éventuellement vouloir changer de lieu de vie, qui peut émigrer dans un autre pays. Et du coup, la loi, bah, il y a un nouveau départ, hein, mais c'est aussi par rapport aussi à un divorce. Et l'ex de cette personne peut encore être là. Mais ça peut être aussi éventuellement par rapport au visa, comme je disais tout à l'heure. Il y a peut-être un visa ici, ça prend un petit peu de temps pour se régler. Allez, les énergies de ce vendredi 31 mai 2024, s'il te plaît. On a la... Ici, on a l'hypocrisie. Faites attention à peut-être des gens avec qui vous vivez qui ne vous disent pas forcément la vérité. Ça peut être aussi des soucis par rapport aux voisins, au voisinage. Il y a peut-être un envol, hein. Peut-être que vous allez avoir des nouveaux voisins. Peut-être qu'il y a des nouveaux voisins qui s'en vont, éventuellement. C'est peut-être vous qui vous en allez. Là, on a un nouveau projet, hein. On a la femme... Ok. Donc la femme blonde. C'est assez stressant, hein. Il y a quelque chose qui est stressant ici. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vous bloquent, qui vous stressent. Peut-être un stress, hein. Pour moi, c'est vraiment un stress. Ok, ici on a les sentiments réciproques avec quelqu'un, une belle évolution, mais il y a des gens, ouais, bah c'est peut-être eux, hein, qui vous empêchent ce projet. Ok, peut-être un envol. La protection, l'envol, protection, on vous demande ici peut-être de vous éloigner de ces gens hypocrites. Il y a des gens autour de vous qui ne veulent pas forcément votre bonheur. Bon, on a l'argent, donc ça c'est plutôt cool. Ok, on a le cadeau à recevoir. Ok. On a un consultant, donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle d'un homme autour de vous, d'un homme blond. Ok. On peut nous parler d'un... On vend en immobilier. Peut-être que vous êtes un petit peu stressé de partir. Peut-être qu'il y a un conflit de voisinage aussi. Vous avez peut-être envie de partir, parce qu'il y a la séparation. Parce que sinon, ça vous stresse. Peut-être faire une demande de nouveau logement, si c'est par exemple en HLM par exemple. Peut-être faire une demande de logement. En tout cas, il y a une mutation ici. On a la séparation, peut-être que vous allez devoir mettre les points sur les i. Ou le point sur la table, comme vous voulez. Ok. On peut nous parler d'une réconciliation, d'une nouvelle rencontre, mais c'est un petit peu bloqué. Ok. Bon, là, on est plutôt sur un déménagement au loin, peut-être éventuellement au loin. Vous allez tout vendre votre bien, tous les biens que vous avez dans votre pays pour éventuellement partir. Ok, allez, on parle en sentimental. Ok, on a un équilibre. L'équilibre, ça peut être par rapport à la justice aussi. Allez, les énergies de ce vendredi 31 mai 2024. On a la porte. Soit on l'ouvre, soit on la ferme. On a un non. Donc là, on la ferme.
Donc là, il y a une porte qui est en train de se fermer. On a une interdiction. Ok. C'était assez costaud quand même. Triangulaire. Mais faire une triangulaire ici. Il y a quelqu'un qui s'en va. On a un nom, on a la consultante. La consultante avec un homme qui bloque. Et cet homme va prendre peut-être un déclic. Il y avait les parents d'ailleurs tout à l'heure, je crois. Ça peut être les parents qui bloquent cette relation. Hein. Peut-être qu'une relation est un petit peu impossible parce que les parents mettent un petit peu leur grain de sel. Là, c'est costaud, là, la coupe. Ok, on va voir ce que ça donne. Je vais faire un tirage en croix pour changer. Ok, on a la lumière. On va faire pas une réconciliation, mais il y a peut-être quelque chose qui se met en lumière. Un problème qui se met en lumière, il y a peut-être un éclaircissement. Il y a peut-être ça peut être aussi une relation qui est secrète qui va se mettre en lumière, éventuellement. Ok. Il y a des choix à faire, hein, concernant peut-être des enfants. Parce que là, on a la gestation, plus le choix, plus l'enfant ici. La cigogne. Là, on a 3 signes, 3 cartes qui... On a des projets peut-être d'enfants ici. Ok. Peut-être qu'il y a peut-être une discussion avec votre partenaire pour parler d'enfants. Éventuellement, on a la santé, on a la plume. La plume, c'est la protection. On a le déclic, on a le repos. Et le piment. Comme par hasard, la dernière carte, elle est noire. Bien évidemment. Ok, le piment. On a l'invitation. Attention, vous pouvez avoir une invitation de quelqu'un qui vous envoie une invitation, mais c'est pas forcément sincère, c'est plutôt peut-être pour s'amuser avec vous. Ok, invitation d'un homme. Ok, le repos, on a une femme. Ok. Là, pour le coup, on a une femme qui a besoin de repos, qui a besoin d'être seule, mais on a un homme ici qui essaye. On a quelqu'un qui essaye, hein, quand même. La santé, on a un non. Ok, on a un oui. Ouais, il y a beaucoup d'inconstance. Du coup, ça vous stresse dans cette relation. On a la protection. On a un consultant ici. Donc, si vous êtes un homme, on parle de vous qui se protège. Si vous êtes une femme, on a le consultant, votre compagnon qui vous protège. On a la surprise. Ok, on a les outils nécessaires pour s'en sortir. Suite à une trahison. Ok, on va signer quelque chose. Peut-être que c'est une trahison par rapport à un mariage. Ok. Ce déclic. Ouais, à la porte ici. On a l'inconstance. On a l'inconstance qui est ici. Hein. L'inconstance, c'est exactement la même chose qu'un non et un oui. On hésite. Il y a beaucoup d'hésitation. Il y a quelque chose qui vous stresse. Peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un du passé. Vous n'avez pas envie de refaire la même chose de votre côté ou revivre la même chose. Mais du coup, vous avez besoin de repos. Il y a une femme qui a besoin de repos parce qu'il y a un homme qui est assez conquérant, on va dire, qui va essayer de venir vous voir. Quelqu'un qui veut faire des projets avec vous. Bon, il y a une emprise, on a le retour. Ça peut être quelqu'un du passé, vous avez peut-être une emprise. Vous avez peut-être eu une relation assez compliquée avec une autre personne. Vous avez peur que ça se refasse la même chose. Donc du coup, vous hésitez. Ok. Là, vous hésitez, mais il n'y a pas de... J'ai pas de réponse si c'est un oui ou un non par la suite. On a un voyage ici, on a l'argent. Pour moi, vous allez juste entrouvrir la porte. Un coup oui, un coup non. J'ai pas d'autres... on a la fatalité d'ailleurs. Ok, je vais ramasser les autres. Parce que j'ai des cartes qui sont tombées. Ok, je montre pas celle-ci. On a un petit peu de culpabilité, on a un travail. Quelqu'un qui travaille beaucoup et qui ressent un petit peu de culpabilité. On a un retard. Donc je disais sentimentalement, avant que les cartes tombent, c'est vraiment, il y a peut-être des allers-retours hein, par rapport à cette relation. Il y a peut-être un homme ou une femme qui a beaucoup d'invitations. Vous prenez l'invitation, vous l'acceptez, mais une fois que le rencard entre guillemets soit terminé, il y a peut-être plus beaucoup de, vous avez peur. Il y a peut-être plus beaucoup de discussions. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous avez peur de cette relation. Donc du coup, vous prenez peut-être un petit peu votre temps. Ah, les énergies de ce vendredi 31 mai 2024. Ok, on a les amis. On a le retard. Faites attention, ça peut être vraiment des amis qui peuvent retarder votre situation. Ou peut-être que c'est une relation que vous voyez avec cette personne, mais c'est plus en cadre amical pour le moment et vous hésitez à vous lancer. Ça prend du temps. Il y a une belle ouverture, il y a la santé, il y a beaucoup d'amour, Vous hésitez, hein, soit oui, soit non.
On a la réussite. On a le miroir magique. Derrière le boomerang avec la séparation. Pour moi, on est vraiment sur le oui, non, peut-être. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Il y a beaucoup d'allers-retours, d'allers-venus. Un petit peu de culpabilité aussi. Moi, il y a quelqu'un qui a été trahi par le passé et du coup qui a peur de se mettre en couple. Vous êtes attiré par cette personne, mais vous êtes déçu par le passé, vous hésitez. Et du coup, vous culpabilisez en fait parce que vous savez que la personne en face, elle n'est pas comme votre ex en fait. Et du coup, vous culpabilisez un petit peu. Ah, choix. Ok, je vais faire un tirage en croix. Parce que je ne suis pas sûre de faire un tirage sentimental, donc du coup, je préfère. Ok. Bon, on en a peut-être un, j'en sais rien, mais ici, on a une belle évolution, on a la jalousie. Une belle évolution, la jalousie, ça peut être vraiment des gens qui sont jaloux, mais que ça va aller crescendo. Hein. Des gens qui vont peut-être être jaloux sur le coup et qui vont peut-être. C'est compliqué. Hein. Il y a le retour de cette personne, vous savez que c'est la bonne personne, on a l'officialisation, pardon. Et du coup, il y a peut-être des projets qui sont assez rapidement. Il y a des projets qui sont assez rapidement et ça va pas plaire à une personne. On a un compromis ici, on a la protection, bouclier. Tout à l'heure, on avait la plume ici, dans le même côté. Bon, ça veut peut-être rien dire pour vous, mais c'est des signes. Hein. Pour moi, c'est des signes. Ils sont à la même place. La plume et le bouclier sont à la même place. Pour moi, c'est la protection. On a l'échec. Vous avez peur d'un échec. Hein, et du coup, il y a peut-être un petit peu de retard. Pour moi, vous avez été déçu dans le passé et du coup, vous retardez un petit peu la situation. Ouais, il y a le santé ici. Vous retardez à ouvrir la porte. Hein, parce que tout à l'heure, on avait la porte. C'était soit oui, soit non. Et du coup, vous prenez un petit peu de retard. Donc, du coup, vous protégez. Vous prenez votre temps. Bon, il y a quelqu'un qui espère quand même, c'est peut-être vous, hein, j'espère que cette relation. Alors, il y a deux façons. Soit la personne qui espère que vous prenez la décision, ça peut être vous, hein, qui espère à la fois vous mettre en couple avec cette personne, mais vous espérez quand même prendre votre temps quand même. Ouais, instabilité, c'est un petit peu instable. En fait, vous ressentez que c'est la bonne personne, c'est un lien fort entre vous et cette personne, mais vous avez peur en fait. Hein. On a un changement positif sur l'échec. Un petit peu immature ici. Ok, je vais pas les mettre un peu plus loin parce que sinon je suis hors cadre. Ouais, on a l'accusation ici. Il y a peut-être pas mal de jalousie. Ou il y a peut-être aussi de l'accusation par rapport à votre passé. Peut-être que vous avez été trahi dans le passé et peut-être que vous allez faire des accusations. La jalousie va peut-être revenir de votre côté. Vous avez peur d'être trahi aussi à nouveau par rapport à cette personne. Donc du coup, vous vous mettez un petit peu en échec. C'est pas un échec, vous voulez pas de cette personne. Hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui... vous avez été peur dans le passé, vous avez été déçu dans le passé, donc vous avez peur. Hein. On a la joie, l'amour. Ok, bon je vais très loin là. Enfermement. Ouais, il y a eu quelques soucis dans le passé, bon il y a beaucoup de communication avec cette personne. Vous allez mettre les choses au clair. Il y aura peut-être quelques petites distances qui va se mettre avec cette personne. Mais ça va aller en fait. Hein. Il y aura un retour. En fait, si vous voulez, vous allez prendre votre temps. Je pense que la personne qui va être en face de vous, il y aura peut-être un petit froid qui va se mettre entre vous, parce que vous allez prendre votre temps suite à votre passé, mais vous allez tomber sur une personne qui va être assez confiante, qui va être assez respectueuse, surtout. C'est ce que je vous souhaite. Vous avez été déçu dans le passé et vous allez rencontrer la personne qui peut éventuellement vous relever en fait. Et du coup, ça va aller mieux pour vous. En tout cas, j'espère pour vous que ça va aller mieux, si ça va pas. Mais on a surtout quelqu'un, vous allez faire la rencontre d'une personne. En globalité, dans le tirage, vous allez rencontrer votre âme sœur. Hein. L'âme sœur de la personne de vos rêves en fait. Et du coup, il y a une situation qui, suite à votre passé, à cause de votre passé, vous avez peur de ce qui va arriver. Moi, vous allez rencontrer la personne qui va vraiment vous aider et vous tirer vers le haut. En tout cas, je l'espère pour vous, de tout cœur. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.